Que la paix du Seigneur soit avec vous, les amis. Je suis parmi ceux qui ont défendu bec et ongle notre bien-aimé pasteur Moïse Mbilé en disant qu'il n'a jamais chanté Guégué. On nous a lapidé, on voulait nous crucifier. J'ai dit non, je suis musicien, j'ai l'oreille musicale. Écoutez, il n'a jamais chanté Guégué. Laissez le frère tranquille. Laissez le frère faire l'œuvre de Dieu tranquillement. Et je reconfirme aujourd'hui que le pasteur Moïse Mbilé n'a jamais chanté Guégué. Il a chanté Jésus. Je veux faire la lecture. Regardez cette image et soyez instruits. Lors du concert du pasteur Moïse Mbilé ce week-end dernier, son entrée en spectacle a été précédée par des hommes vêtus en soutane, assortis d'une mitre triangulaire en tête comme chez les Ku Klux Klan. Cela a choqué plusieurs spectateurs et la polémique a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Certains l'ont accusé d'être adepte de la franc-maçonnerie et par la présence de ces hommes, avant son spectacle, ils ont cru voir en cela une cérémonie d'initiation ou d'envoûtement, etc. Il faut faire attention. Peu importe la défense des fans de ces pasteurs, quel était l'objectif de tout ça? Pourquoi utiliser une image quand on sait que cela peut créer des polémiques ou provoquer la division? Voici ce que dit la Bible. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 14, verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Je vais continuer la lecture, mais je vais souligner ici dans ces textes, plusieurs personnes brandissent ces textes pour justifier leurs erreurs, leurs faux pas. Nous disons ceci par la grâce de Dieu. Si tu ne te condamnes pas par ce que tu fais, mais Dieu condamne ce que tu fais, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne dois pas te condamner seulement sur ce que Dieu ne condamne pas. Je continue la lecture. Si pour vous, ce n'est rien, et pour le nouveau en Christ, le nouveau converti, qu'est-ce que c'est ce spectacle? Pour celui qui est un ancien adepte des sciences occultes et qui fait son chemin en Christ, qu'en dira-t-il? Il ne faut pas pousser non plus les autres à la faute ou au péché par votre comportement. Est-ce n'était pas la seule chose à polémiquer ces jours-là? Et ce n'était pas la seule chose à polémiquer ces jours-là. Voilà, je suis en train de lire. Voici ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Si vous êtes serviteur de Jésus-Christ, votre devoir est de garder ce que Dieu vous a donné en son nom. Le Seigneur Jésus-Christ renchérit dans Jean 17, 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous devez vous séparer de tout ce qui prête à confusion, afin que ceux qui vous regardent ou qui vous suivent ne soient pas perdus par votre faute. Maintenant, si c'est un signe de la présence de Satan dans ces concerts, Dieu seul le sait vraiment. N'oubliez pas que Lucifer est un grand musicien. Pour nous autres, faisons attention, car nous sommes dans les derniers temps, où la séduction est beaucoup répandue.
paix chez vous. Je suis Fortuné Ballet, prophète et auteur. Cette image que vous voyez pendant que je suis en train de lire a été prise sur Google. Merci au prophète Fortuné Ballet. Nous adressons ces messages au pasteur, à notre frère bien-aimé, pasteur Moïse Mbiye, et à nous tous, la communauté chrétienne, et à ceux qui ne sont pas dans les Seigneurs. J'ai regardé certains extraits sur Facebook. J'ai vu les aînés dans la foi, qu'ils étaient invités des musiciens. Quand il y avait l'entrée, ils étaient confus. Ils étaient dans la confusion. Ils savaient quoi dire. Je continue ma lecture. Confusion dans le gospel congolais. Vous remarquerez comment le podium de musique dite gospel devient de plus en plus le lieu où les stars païennes sont évitées pour faire leur show. C'est maintenant le moment d'expliquer ce que c'est réellement la musique profane. Voici ce qu'on a longtemps ignoré. La vraie musique profane, à ne pas confondre avec la musique mondaine, est celle qui s'est faite dans les milieux, cadres et objectifs religieux. Profaner, en hébreu, shalal, et en grec, koinos, désigne le fait d'essuyer ce qui est sacré, rendre un culte impur, en offrant des sacrifices non requis, en plaçant dans le service des prêtres non qualifiés, en détournant l'objectif du culte. Pour parler de profanation, il faut que la chose ait une connotation sacrée, c'est-à-dire spirituelle ou divine, au départ, et qu'on constate par la suite le détournement ou un fonctionnement qui sont des règles et des finalités sacerdotales. Tout comme l'enseignement, la prédication, la Sainte Seine, la musique chrétienne est un culte. Par conséquent, elle est sacrée et ne peut qu'être conduite par des personnes sacrées, sacrificateurs, personnes nées de nouveau, rachetées. Le contraire est une profanation, et c'est cela la vraie musique profane. Ce sont des chrétiens ignorants, des chrétiens qui rigolent avec ces choses. La vraie musique profane à bannir est soit, disons, gospel, dont le fonctionnement n'a aucun rapport avec l'évangile. Aujourd'hui, les églises n'ont plus besoin de convertir les païens. Elles en font des prosélytes et leur font de l'espace dans les sacerdoces. Attention. Aujourd'hui, beaucoup de musique gospel à travers le mélange d'espèces et des messages ésotériques, subliminaux, amènent les ignorants à l'adoration de Satan, pensant rendre un culte à Yahweh. Dans la musique gospel profane, Jésus n'est qu'une thématique qui se vend bien, rien de plus. Un autel qui n'inspire pas la crainte à ses prêtres n'est pas sacré et n'a certainement pas de feu. C'est un sacerdoce souillé, une vraie musique profane alors. Le messager, bon père. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de vous lire des textes par rapport à tout ce qui vient de passer. Pasteur Moïse Mbiye, pourquoi mettre la communauté chrétienne dans la confusion? Nous vous aimons. Je suis un artiste moi-même, je suis un musicien. J'aime votre musique. Et je fais les tris d'ailleurs dans toutes les musiques que j'écoute. Je prends ce qui est bien, comme la Bible dit dans la prophétie, prenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal. Pourquoi mettre la confusion dans la vie des enfants de Dieu? Si votre entourage, si les gens ont peur de vous le dire, nous, par la grâce de Dieu, nous ne savons pas vous approcher personnellement, nous envoyons le message. Parce que c'était officiel, hein, c'était ouvert, tout le monde a vu. Donc, il n'y a pas de mal. D'ailleurs, je crois que par la grâce de Dieu, le fait que mon téléphone, c'est votre musique, j'ai défendu la musique que vous avez chantée en disant que ce n'est pas guégué, je suis mieux placé. Donc, les gens ne diront pas que non, il l'aime pas, il déteste le frère. Donc là, carrément, ça tombe. Frère,
l'apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché à plusieurs. Il a été discipliné. Tout ce qui fait tomber l'autre, nous ne devons pas faire. Il y a tellement la confusion aujourd'hui. Et nous ajoutons la confusion sur la confusion. Maintenant, je parle aux chrétiens en général, aux tous. Vous savez, cet évangile où on dit nous pouvons écouter la musique profane, euh, séculaire en général, parce que toute la musique séculaire n'est pas mauvaise. La musique séculaire en général, cohabiter avec ceux qui font cette musique-là n'est pas mauvais, ainsi de suite. C'est un faux évangile. Ça vient tout droit de l'enfer. On est en train de tordre les sens des Écritures, comme la Bible dit, comme on dit en anglais, twist the gospel. Jésus n'a jamais procédé de la sorte. Paul non plus. Les apôtres n'ont pas procédé de la sorte. Non. Non. Quand Jésus-Christ allait vers ceux qui n'étaient pas convertis, il leur prêchait l'évangile. C'est tout. Il ne vivait pas avec eux. Il leur prêchait l'évangile. C'est tout. Jésus avait son milieu, son lieu. Les gens venaient vers lui. Il ne vivait pas vers eux. Et d'ailleurs, quand Jésus, à chaque fois il était avec eux, c'était la prédication de l'évangile. Car la Bible dit, la prédication de l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et non pas la cohabitation. Aller dans leurs concerts, non. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est la modernité que les gens ont amenée dans l'évangile. Je parle maintenant à tout le monde, hein, dans l'évangile de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ce sont des prédicateurs américains, l'évangile de là, ils sont venus au Nigeria, Afrique, partout, et tout, et tout. Et voici ce que maintenant, ce que cela donne maintenant les répercussions parmi ces prédicateurs de renom américains qui nous ont prêché l'évangile de la prospérité, la cohabitation avec le monde, les missions du monde, vous êtes devenus leur coach, allez dans leurs fêtes, ainsi de suite. Voici maintenant les retombées, les scandales, des choses incroyables. Parce que la Bible dit clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas une expression française, c'est la parole de Dieu dans Corinthiens. Donc vous n'allez pas changer ça. Ne pense pas qu'en étant avec eux, vous allez les convertir. Non, ce sont eux qui vont vous influencer. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste était en dehors du système? Il venait seulement prêcher, faire le travail. Parce qu'il ne voulait pas être corrompu. Même moi qui vous parle, si j'entre dans le système, je serai corrompu. Jésus l'a dit clairement. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus n'était pas dans le système. Il prêchait les gens du système, les pharisiens et tout ce monde-là. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous sanctifier, nous distinguer. Chers frères et sœurs, nous devons faire très attention. Les temps sont mauvais. Ne regardons pas cette gloire, ne regardons pas ça. Nous ne sommes pas contre ça. Bravo, félicitations. C'était formidable. Mais voici ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, est-ce que cela a glorifié Dieu? Soyons dans la Bible, est-ce que cela a glorifié Dieu? Quand les gens sont vexés, quand les gens sont dans la confusion, est-ce que cela a glorifié Dieu? Craignons le Seigneur. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église de Laodicée. Ni chaud, ni froid. Jésus dit, je te formerai de ma bouche. Séparons-nous. Soyons saints. Le monde doit voir que non, 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 nous disons non à ça, nous disons non à ceci, nous disons non à ceci, nous disons non à ceci, nous marchons avec Jésus-Christ. Ça, c'est la voie à suivre. Nous avons encore sonné la trompette. Que le Seigneur vous bénisse. Répandons-nous au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Freddy Mayala. Je suis en Afrique du Sud. Au revoir.